Il y a des moments où tu n'as même pas l'énergie de décrire les choses en fait. Et c'est parfait comme ça. Genre, ça fait aussi partie des choses que j'ai envie de partager. C'est que la guérison, le soin, ça passe, ça ressemble à ça aussi en fait. Ça ressemble que à ça. Pas de faux semblant, pas de masque. Juste le pur ressenti de ça, et ça se voit sûrement sur mon visage. C'est parfait. Pas caché. Pas cacher quoi que ce soit. Savoir se déposer à cet endroit-là en fait. Je parlais dans une autre vidéo du fait que en gros quand c'est là, ça sert à rien de se demander combien de temps ça va durer. Mais là, je suis plus en mode de toute façon, je sais qu'en gros ça dure quelques minutes. Et je cherche pas voilà, à comprendre parce que je sais que franchement, parce que ça fait du bien aussi de se le dire, de dire que c'est d'ici 1 heure, 2 heures, ça sera sûrement passé, tu vois. Et voilà, ça permet de faire du bien et en même temps, c'est au-delà de la description. Et de toute façon, c'est ce qui est ressenti maintenant qui compte. Et ce sentiment-là, tu vois, que justement, c'est parce qu'on peut autoriser le fait que ça va et que du coup, tu es ok, tu es toi-même quand même dans ces moments-là que en fait, du coup, tu peux complètement autoriser l'affection du corps, tu vois. Il n'y a pas à lutter contre quoi que ce soit. Hmm. Mais ouais, des énergies de deuil, de panique, de sentiment d'abandon, d'anxiété, un peu de tout ça. Hmm. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Petit miam miam pendant la vidéo. Je fais un petit mélange de plein de choses.
champignons, riz, thon, œufs brouillés, petits pois carottes, haricots verts, petit mélange de plein de choses. Mélangé avec je crois que j'ai mis du cumin, de la cannelle, du poivre, trois poivres. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Si, un peu de rasanlout. Et c'est honnêtement excellent. Mais j'avoue, ça me saoule d'en être là. Me dit que tous les jours sont différents. Chaque jour est différent. En ce qui me concerne, j'ai tellement envie de dire que on pourrait tellement bénéficier du fait de dire que ça va pas, tu vois. Au lieu de dire que ça va, même qu'il n'y a aucune obligation, mais je crois que j'ai vraiment envie de faire des vidéos à chaque fois que je me sens comme ça parce que ça crée vraiment, je pense que ça active le cortex frontal et ça réactive, je pense, des mécanismes que j'ai à l'intérieur. Je voulais en parler d'ailleurs, c'était ce côté. En fait, quand tu as été traumatisé par négligence enfant et que, en fait, dans ton cerveau, dans tes réflexes cognitifs, il y a moins l'élan de parler parce qu'en fait, tu as appris que ça c'était pas le réflexe à faire, tu vois. D'activer la cognition pour pouvoir exprimer ce que tu ressens. Et en fait, je sens que du coup, ça a fait une forme d'atrophie. Peut-être pas du cerveau, mais une atrophie de. J'ai le droit d'en parler à quelqu'un autour de moi. J'ai le droit d'être entouré. J'ai le droit d'avoir. J'ai le droit de me sentir aimé. J'ai le droit de demander de l'aide. Et donc, j'ai envie d'enregistrer des vidéos à chaque fois que je fais ça parce que il semblerait que ça active cette partie de. Je parle à quelqu'un. Parce que mon cerveau sait que je vais probablement le mettre sur YouTube. Donc ça active ce truc d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler, tu vois, genre vraiment. Ouais, je voulais parler de ce côté. J'ai tellement tout gardé à l'intérieur, on va dire. Et là, ça me fait du bien de se raconter des trucs, tu vois. Sans jugement, en plus sans personne qui puisse forcément interagir, mais avec ce sentiment quand même que tu vois, c'est entendu, c'est marrant comment le cerveau fait que c'est, comme je sais que ça va être public, et ben en fait ça crée ce sentiment de dialogue en fait avec l'autre. Voilà. Un peu des terreurs à l'intérieur d'être tout seul. Justement, et d'ailleurs c'est un des trucs que je pourrais dire, c'est avec ces traumatismes-là, le problème c'est que du coup tu as le réflexe t'isoler pour te protéger alors que tu as besoin de, probablement, je dis ça pour moi, mais tu as aussi peut-être besoin de, je sais pas, te faire du bien en parlant, tu vois, en parlant à un thérapeute ou à un ami. Voilà. Mm. Mm. Mais je sens que la machine se remet en route. Hier,
Ouais. Non, je pense à mes parents là et je me disais que ça me rappelait quand j'étais en études et que je les appelais pour leur dire que juste j'avais besoin d'une présence, tu vois, et que ça faisait du bien d'avoir une présence dans ces moments-là. Je pense que c'est des endroits d'insécurité assez profonds. Et ouais. Je me resserre. Et je te parle comme si tu étais avec moi, c'est vraiment ça. Et c'est marrant parce que je pourrais être complètement fou ou complètement en train de parler à Dieu, ça serait pareil en fait. Et c'est pareil en fait, tu vois. Et ouais, je pensais à quoi? Je pensais au fait de parler de mes parents. Et ouais, je suis quand même content parce que hier, enfin, ça faisait longtemps que je voulais aller chez le médecin. Et j'avais 10 000 raisons de pas vouloir y aller ou d'avoir la flemme ou dire non, c'est pas si important que ça. Et ça m'a permis notamment de guérir, de mettre en guérison mon doigt parce que j'avais un panari. Et c'est bien parce que effectivement tout ça c'est des mécanismes d'isolement assez importants, je trouve, de se dire non mais de toute façon ça sert à rien, de trouver un taf, d'aller dans un groupe de parole, voilà. Et je reviens sur l'aspect spirituel de la chose. En fait ça sert à rien à cet endroit-là de se dire non mais de toute façon il n'y a que le soi, ça sert à rien. Mm-mm. Je pense que s'il y a besoin de parler, faut parler. Et, voilà. Ouais, que ça fait du bien de. Parce que j'ai vraiment vu hier le fait que j'avais pas envie d'y aller. J'avais pas envie d'aller au médecin, j'avais pas envie de me faire chier, je sais pas. Tu sais, ces moments où vraiment ton cerveau il trouve des raisons pour dire non, mais c'est pas la peine, tu vois. Et en fait, ça m'a fait du bien. Je pense que ça m'a fait du bien. Et je savais qu'il fallait que je le fasse pour cette raison, juste pour le faire. Ça m'a fait un bien fou de sortir, parler à un médecin, voir que voilà, il y a eu du soin à cet endroit-là. Il m'a écouté, ça fait du bien. Et il n'y a pas à faire le dur, tu vois, à faire le dur à cet endroit-là de non, maintenant j'ai compris. Non, j'ai pas compris. Je vis ma vie et dans le corps, ça a besoin d'exprimer tout ça. Voilà. Et j'ai envie de m'autoriser de plus en plus ce truc de ouais, raconter. Raconter la vie, raconter des histoires. Et tant pis si c'est pas aussi parfait de je sais pas quoi que les sages ou les supposés, je sais pas quoi. Ici, ça vit cette vie-là. Je sais très bien que ça s'autorise. Ça s'autorise, ouais. Très bon, le petit frichti. Et puis, je pense que dans ces endroits-là, il faut bien prendre conscience, je crois, que quand tu partages un truc à un ami, bah ouais, c'est fondamentalement aussi pour moi que je le fais parce que si ce n'est entièrement pour moi, mais je sais que ça sert aussi à l'autre, mais en fait, ça n'a. Pour moi, du coup, à cet endroit-là, c'est là que je vois que il y a que ça parle de soi à soi, donc en fait, il y a pas d'autre, tu vois. Évidemment, si de l'autre à cet endroit-là, il a besoin de dire qu'il peut pas recevoir ça, bah il peut pas recevoir, tu vois, mais on parle de soi à soi quand même. Ça revient au fait que ici, je parle à la fois tout seul et je parle à la fois à Internet. Et voilà. J'ai envie de manger du beurre de cacahuète.
C'est vrai que je me sens profondément seul avec ça là. C'est comme si je manquais de repères là. J'ai l'impression que je besoin de sécuriser un truc parce que j'ai l'impression de chercher un repère de l'amour, les parents dans l'espace là. Bon. Ouais. Je crois que tout fait de plus en plus de sens avec ça. Avec finalement l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction. Vivre sa vie sans savoir pourquoi, sans savoir où on va, pourquoi on le fait. Et juste pour ça, tu vois. Tout circule. De toute manière. Ok. C'est comme si c'était être le valeureux chevalier que d'être en silence. Enfin voilà. Tu vois, il y a ce sentiment que tout est fini. Je sais pas pourquoi il y a ce sentiment-là que tout est fini. Que je suis fini, perdu, un truc comme ça, tu vois. Euh, ouais, voilà, manque de repères dans l'espace, je sais pas où aller, comme si j'étais perdu, tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu une ou deux fois ce truc-là dans ces dernières semaines. De sentiment de perte de repères dans l'espace. Dans l'espace et dans le temps, tu vois, vraiment, sentiment ouais, de pas savoir. Comme si c'est pas évident, comme si c'était pas évident, tu vois, alors qu'en fait, je sais que par ailleurs, quand j'y repense, euh, ouais, quand j'y repense, je sais que le reste du temps, pour pas dire, tu vois, 99% du temps, mais le reste du temps, c'est évident, tu vois, c'est genre. Bah, c'est posé là, tu vois, c'est juste posé là et. Ça propose que ça propose. Et je ne pose pas la question de. Enfin, je me pose pas la question de où je vais, où je vais pas, qui je suis, etc. Je suis juste qui je suis. Et genre. Voilà. Euh, on va finir par un petit temps de méditation ou de
juste de silence. Il n'y a rien à faire. Putain, j'avais pas fait ça depuis longtemps, de guider un petit peu. Il n'y a rien à faire. S'il y a des émotions, il y a des émotions. S'il y a des pensées, il y a des pensées. On laisse le corps respirer tranquille. On peut garder les yeux ouverts ou fermés, ça n'a pas d'importance. Même si les yeux fermés, ça peut aider à comme être plus dans le ressenti du corps. Ce qui ne veut rien dire, mais ça peut. Peut aider laisser le corps se déposer en fait là où il est. Ici, je peux ressentir des tensions dans les hanches, la fermeture au niveau de la tête, du buste, sentiment que ouais, le corps est en insécurité, le corps ne sait pas où se poser, il a besoin de s'appuyer sur quelque chose, d'où le sentiment de perte de repère. Et on peut laisser le corps simplement se déposer ici, où qu'il soit, dans le bus, dans les transports, debout, assis, dans le bruit, le silence, l'isolement, l'entourage. Progressivement, c'est aussi une méditation qui vise à pouvoir être conscient de ça, aussi quand on parle et quand on est avec les gens, en présence. Pas forcément besoin d'être en silence, même si au début ça peut aider aussi. Ouais. Il n'y a rien à faire de particulier, il n'y a pas de. Il n'y a pas à goûter la conscience ou à faire quelque chose de particulier. Ce qui est là est en fait parfait tel que c'est. Il semblerait que parfois ça puisse être bloqué ou refusé, mais c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Et ça peut même être vu comme étant directement un cadeau que d'être dans la possibilité de recevoir ça maintenant, de vivre ça. Et là, c'est la gratitude aussi parce que je pense que je pourrais faire plus de méditation dans les prochains jours, des méditations proposées sur la chaîne. Il y a toujours quelque chose qui est en train d'émerger, déjà. On laisse les ressentis faire ce qu'ils ont à faire. Il n'y a rien à laisser, à lâcher, il n'y a rien à laisser passer. Tout est déjà pris en charge. C'est la pratique, quelque part, du courage, qui est le seul geste à faire. Parfois, même, c'est même plus simple que ça, mais parfois de juste s'asseoir. Mais même, j'ai envie de te dire maintenant que même quand tu es en train de regarder la télé, même quand tu es en train de... Assez naturellement, le corps va faire en sorte que tu puisses être dans les meilleures dispositions pour. Et parfois, tu as besoin d'arrêter de te prendre la tête avec le fait de devoir méditer. Et parfois, donc du coup, de faire juste du bien en faisant complètement autre chose. Et en ne pensant pas à ton émotion, parce que finalement, c'est ça qui se passe. C'est quand quelque chose est là et que ça te prend, eh bien, ouais. Eh bien, en fait, je sais même pas, tu vois, genre elle est là et en fait, ça peut être complètement, et c'est déjà en fait accueilli, tu vois. Il n'y a rien à accueillir volontairement. C'est déjà bien tel que c'est, tu vois. Et de savourer ça, en fait. Savourer,
forme de renaissance à cet endroit-là, tu vois, qui se fait tout le temps. Et parfois on peut avoir la peur de continuer, mais voilà, on continue de toute manière. En fait, ça continue et on le sent en nous. Il n'y a personne qui peut revenir à quelque chose en fait. Il peut y avoir le corps qui est fidgeting, qui est genre, qui a envie de bouger, et on peut complètement se lever et bouger le corps, danser, chanter au besoin. On peut aussi, si on a envie, juste rester là et goûter l'insatisfaction et goûter simplement le corps qui a envie de bouger, de se mouvoir, de secouer les énergies. Voilà. Je crois que je vais arrêter la vidéo là. Mais en tout cas, bah, merci à toi d'être là. Et puis, bah, n'hésite pas à laisser des commentaires si tu veux. Et puis voilà. Prends soin de toi. Salut.